Bonjour, c'est Maliva. Nous revoici dans une nouvelle vidéo de choses à faire pour ce nouveau mois. Octobre. Eh oui, qui dit octobre dit automne. L'été est bel et bien terminé. Je suis bel et bien dégoûtée parce que oui, moi je suis plutôt été que hiver. Mais c'est comme ça, on peut rien y faire. Donc l'automne, il faut au moins qu'il y ait des points positifs dans cette saison. Je dirais qu'au mois d'octobre, on sort les vestes qu'on n'a pas pu mettre depuis longtemps. Les vestes un peu costumes, très à la mode en ce moment. J'ai flashé sur une veste, je ne l'ai pas achetée. Je pense que je vais retourner l'acheter parce que je fais que d'y penser depuis. Elle était orange. Alors, j'ai pas l'habitude de porter du orange, quoique je dois avoir un t-shirt un peu dans les tons corail. Mais là, c'est un orange pétant et même non, pas citrouille. Pas citrouille Halloween, mais vraiment orange pétant. Enfin bref, elle est très belle. Avec un t-shirt noir en dessous, ça irait à la perfection. Mais bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore. En revanche, j'ai une veste en cuir, j'ai un trench, j'ai des vestes un peu plus cintrées. Donc, je vais ressortir mes vestes parce que là, il commence à faire froid. Même il fait froid déjà, ça y est. En tout cas, moi, j'ai froid. Il pleut, il y a du vent. Enfin, vraiment, il est temps de ressortir, pas que les vestes, hein, les pulls aussi, j'ai ressorti quelques pulls. Donc, bah, on se couvre, mais on essaye quand même de rester à la mode et de se faire plaisir dans ce malheur, petit malheur, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, moi pour le mois d'octobre, je ressors les trenchs, les vestes en cuir, les vestes de tailleur, mes jolis pulls aussi, parce que je m'interdis de rallumer le chauffage. Non, 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 c'est un deuxième point ça d'ailleurs. Mais je ne fais pas encore tout le tri dans ma garde-robe. Quoique, si, bah si, octobre, si, fin octobre, je vais transvaser les vêtements printemps-été, ça va être fini. Et puis automne-hiver, je vais bien les mettre en évidence dans mon dressing parce que cette saison, donc il faut aller avec la saison. Donc je vais faire ça. Et je vais également, j'en parlais là il y a 2 minutes, me challenger pour savoir jusqu'à quand je peux tenir sans mettre de chauffage. Je veux le rallumer le plus tard possible. Donc je ferai une vidéo pour vous dire le combien du mois j'ai craqué et je l'ai rallumé. Pour le moment, nous sommes le 1er octobre. Le chauffage n'est toujours pas allumé. Dans la maison, ça indique 21,8. J'ai regardé tout à l'heure. Bon, ça oscille entre 21 et 22, je dirais, en ce moment. 20,8 ou 9, j'ai vu hier. Mais bon, pour le moment, on n'allume pas le chauffage. Et j'ai envie de tenir le plus longtemps, à la fois pour des raisons économiques, financières, on va pas se le cacher, mais pas que. J'ai aussi envie voilà, de me lancer un défi. Je vais mettre les enfants et le mari dans le coup pour, voilà, challenge, jusqu'où, jusqu'à quand on va pouvoir tenir sans rallumer le chauffage. Et puis, une autre chose que je vais faire dans le mois d'octobre, un petit peu en lien avec tout ce que je viens déjà de dire. L'été est fini, le bronzage, il y en a encore, mais au fil des semaines, il tend à disparaître. Donc là aussi, fin octobre, le 23, pour tout vous dire, j'ai déjà calé le rendez-vous. Hammam. Hammam avec une copine pour papoter, pour se réchauffer, parce que je vais avoir besoin de chaleur. Et puis pour gommer les éventuels restes de bronzage, les cellules, les peaux mortes, tout ce qu'on n'aime pas, là, repartir à zéro en fait, repartir sur une nouvelle base. Donc hammam, gommage et papotage, ça pourrait être le titre d'un livre ça. Hammam, gommage et papotage, ça c'est prévu aussi pour le mois d'octobre, mais fin octobre. Je regarde combien de temps il reste. Ah oui, mes cheveux, regardez. Je vous avais dit que j'allais faire une couleur pour refoncer. Alors, je sais pas si ça se voit. Est-ce que ça se voit? Non, bah, j'ai mis un t-shirt noir. Ça se voit pas trop, mais je vous montrerai. Je crois qu'on a été coupé. J'avais plus de batterie. J'étais en train d'essayer de montrer mes cheveux. Mais alors, je disais que sur un t-shirt noir, on pouvait pas voir. Euh, Est-ce que là, on voit sur le mur blanc derrière? Je suis pas sûre. Si? Vous voyez, il n'y a plus de mèches blondes, miel, caramel. On est là dans du...
ma couleur naturelle, on va dire, jusqu'aux pointes. C'est partout pareil, c'est ce que j'aime pour cette saison du moins. Donc, dernière petite chose que personnellement je vais faire durant le mois d'octobre, mais que en temps normal j'aurais fait au mois de novembre. C'est pas très clair, faut que je m'explique. Enfin, déjà j'ai été choquée parce que on sait que tous les ans, les grandes surfaces, je trouve pas mon mot, l'effet de consommation, voilà, est très en avance. On sait que dès le mois de juin, il y a les fournitures scolaires dans les magasins. On sait que à peine Halloween est terminé, il y a déjà les décorations de Noël. Au mois de février, il y a déjà les chocolats de Pâques. Enfin, on sait qu'il y a vraiment de plus en plus d'avance. À Noël, il y a déjà les galettes des rois, alors que c'est censé être en janvier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Cette année, pour la première fois, dites-le moi si vous l'avez déjà perçu les années précédentes, nous étions la première semaine de septembre. On était peut-être le 6 ou 7, maximum 8 septembre. On était dans la première semaine de septembre. Je reçois un mail, alors je vais le dire, hein, c'est The Ritual, calendrier de l'Avent. La première semaine de septembre, calendrier de l'Avent. Il y a que moi que ça choque. J'ai été extrêmement choquée. Je dis, mais c'est pas possible. Halloween n'est même pas encore près d'arriver. On est début septembre. Et je reçois le mail, calendrier de l'Avent. Ils sont là, les premiers sont arrivés, n'attendez plus. Lol, grosse blague. Franchement, même là, ça me fait sourire encore. Bref. Calendrier de l'Avent. Bon, je vais raconter ma vie, hein. Moi, les calendriers de l'Avent, pour les enfants, je trouve que c'est fun. Ça fait quelques années maintenant que ça s'est développé. Il y a pour les adultes, alors il y a des sachets de thé, il y a du vin, il y a des produits de beauté, il y a des livres, il existe tout maintenant autour d'un calendrier de l'Avent, même pour que les adultes puissent se faire plaisir. Des grandes marques se sont lancées dedans, on en voit partout. L'année dernière, pour la première fois, je me suis acheté un calendrier de l'Avent. C'était celui de Nux et j'avoue que ça m'a plu. Ça m'a énormément plu à la fois de découvrir une marque. J'avais choisi Nux parce que je connaissais pas trop ces produits-là. Et d'aller ouvrir ta petite case, ta petite fenêtre tous les jours. Franchement, j'y ai pris goût. Tout ça pour dire que comme j'y ai pris goût, je souhaite recommencer cette année. Mais cette année, je vais être absente un long moment au mois de décembre. Je pars en vacances à l'étranger et je ne vais pas me trimballer mon calendrier de l'Avent. Non. Donc du coup, j'ai décidé d'ouvrir mon calendrier de l'Avent du 1er novembre au 24 ou 25, ça dépend des calendriers, novembre. Je vais le faire pendant tout le mois de novembre. Donc pour le coup, ouais, il faut que je l'achète ou que je le commande, enfin que je me renseigne dès la octobre. Donc en temps normal, je n'aurais pas donné ce conseil, mais là, effectivement, dès le mois d'octobre, je vais m'atteler à la recherche de mon calendrier de l'Avent parce que pour moi, ça sera sur le mois de novembre. Donc bien sûr, je vous dirai ce que j'ai choisi. Je ferai peut-être des petites vidéos aussi. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes curieux de savoir, si ça vous intéresse. Dites-moi vous lesquels vous prenez parce que je suis preneuse d'idées, comme toujours. Et puis c'est tout. Je m'arrête là pour le mois d'octobre. Je vous souhaite un bel automne et à bientôt dans une nouvelle vidéo.